On passe à l'exercice 3 qui va porter sur le principe de polarisation par réflexion ainsi que l'angle de Brewster et son utilité. Alors, l'énoncé dit qu'un faisceau de lumière parallèle polarisé dans le plan d'incidence, c'est-à-dire qu'on va étudier dans l'exercice une propagation TE, transverse électrique, dont le champ électrique est orthogonal à la direction de propagation. Donc cette lumière va tomber sur un dioptre séparant deux milieux d'indice N1 et N2. On montre que le coefficient de réflexion pour une telle onde, défini par le rapport de l'amplitude complexe du champ électrique réfléchi à celle du champ incident, s'exprime par la relation suivante, où I1 et I2 sont respectivement l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Première question, montrer que R peut être exprimé également par le rapport tangente I2 moins I1 sur tangente I2 plus I1. Alors on va commencer avec la deuxième loi de Descartes, qu'on sait déjà, N1 sin I1 est égal à N2 sin I2, et tirer le rapport N2 sur N1 qui est égal à sin I1 sur sin I2. Ensuite, je vais retrouver la première formule de R, qui est ER sur EI, et remplacer N2 par sin I1 et N1 par sin I2, et retrouver cette expression qui est sous forme de produit de sin A cos B. Alors maintenant, je vais utiliser la formule trigonométrique connue sin A fois cos B pour transformer ces produits sous la forme suivante, sin A moins sin B, et sin A plus sin B. Donc, par la suite, je vais utiliser la formule trigonométrique connue sin A moins sin B et sin A plus sin B pour montrer les termes sin I2 moins I1 et cos I2 moins I1 qui est égal à tangente I2 moins I1 et cos I2 plus I1 sur sin I2 plus I1 qui est le 1 sur tangente I2 plus I1. Deuxième question, déduire que R s'annule pour une valeur particulière de I1 que l'on déterminera en fonction de I2. On notera cette valeur par IB ou I Brewster. C'est en fait l'angle d'incidence pour lequel le R ou le coefficient de réflexion s'annule. Et du coup, le faisceau réfléchi est annulé. Alors, pour que R soit nul, on a deux cas. Le premier, c'est lorsque le I1 est égal à I2, ce qui est impossible car le milieu 1 est différent de milieu 2, donc N1 est différent de N2. Le deuxième cas, c'est lorsque tangente I2 plus I1 tend vers l'infini. Donc si tangente I2 plus I1 tend vers l'infini, I2 plus I1 vaut pi sur 2. Ce qui permet d'extraire l'expression de I1 qui est égale à pi sur 2 moins I2 qui est égale à IB. Troisième question, retrouver la relation qui détermine IB en fonction des indices des deux milieux. On va commencer avec la relation N1 sin I1 est égal à N2 sin I2, loi de Descartes. Et lorsque le I1 est égal à IB, on va remplacer le I1 par IB et le I2 par pi sur 2 moins B pour retrouver aussi la relation N2 cos IB. Et déduire le rapport N2 sur N1 qui est égal à sin IB sur cos IB qui est égal à tangente IB. L'application numérique va nous donner la valeur de 53,06 degrés pour l'angle de Brewster IB. Alors, cinquième question, quelle doit être la direction de polarisation des lunettes polarisantes pour une bonne protection contre les reflets par la surface de l'eau ou de mer dans une plage, par exemple? Alors, on a un rayon incident, un rayon réfléchi, un rayon réfracté. Ce qui nous intéresse, c'est le rayon réfléchi. Alors, le seul cas où l'angle de Brewster intervient, c'est lorsque la polarisation du champ électrique incident est parallèle au plan d'incidence, ce qui nous donne une polarisation perpendiculaire du champ électrique du rayon réfléchi. Alors dans notre cas, les reflets ne deviennent importants que pour des angles d'incidence suffisamment grands et égal à l'angle de Brewster, IB.
On sait que la lumière solaire est naturelle, donc elle n'est pas polarisée, ce qui implique que la lumière réfléchie sera polarisée perpendiculairement au plan d'incidence. Pourquoi? Parce que la lumière réfléchie, polarisée parallèlement, sera annulée par réflexion. Ce qui implique qu'elle sera polarisée horizontalement ou bien parallèle au sol. Donc pour minimiser l'intensité de la lumière reçue par l'œil, il faut orienter la direction de polarisation des lunettes verticalement. Alors, sixième question, un porteur de lunettes polarisantes peut-il regarder le soleil directement à travers ses lunettes? Bien, d'une part, le polariseur éliminera une des deux composantes de la lumière qui n'est pas polarisée. D'autre part, la lumière du soleil contient 50% des rayons parallèles à la direction de polarisation des lunettes et 50% perpendiculaires à la direction de polarisation des lunettes. Ce qui implique que 50% de la lumière va traverser les lunettes et arrivera à l'œil. Donc même si on porte des lunettes polarisées, on ne doit pas regarder directement le soleil.